Dans les yeux d'un éditeur, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est qu'être éditeur? On va dire que c'est le chef d'orchestre donc autour de la fabrication, de l'édition d'un livre. C'est surtout quelqu'un qui va distribuer les gens, qui avait un peu du management. C'est lui aussi qui va mettre évidemment les plannings, qui va attribuer les tâches. Donc c'est principalement ça, mais dans une petite maison d'édition, on est souvent amené à faire d'autres choses. Parce que évidemment, il n'y a pas grand monde. Donc couteau suisse. Ouais, exactement. Ok. Komogi, tu l'as monté quand tu étais étudiant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, et en fait, j'étais en licence pro édition. Et donc, je me suis dit, je vais créer une maison d'édition. Mais c'est vrai que ça coûte déjà extrêmement cher. Donc, j'ai mis tout l'argent que j'avais gardé, économisé de mon alternance. Et je l'ai investi en maison d'édition avec mon frère. Et de là, en fait, on a lancé notre première œuvre en début 2023, en janvier. Et ensuite, là, on a acquis des nouvelles licences. Et en fait, ce qui était très dur au début, c'était vraiment de gérer mes études. Parce que du coup, j'ai quand même fini mon master et tout. J'ai scindé mes parties cours et bon, j'avoue que j'ai travaillé aussi pendant les cours, hein, on va pas se cacher. Et ouais, ça se fait naturellement. Et là, tu es sur quoi en ce moment qui te passionne? Nous, c'est les webtoons. En fait, les webtoons numériques, on aime bien étudier parce que c'est un secteur en fait, qui est émergent. Le manga, c'est déjà un très vieux marché. Tout le monde a déjà tout fait. Et c'est vrai que quand on a envie d'innover un peu, on a envie de trouver des choses que personne n'a fait. Il faut plutôt se tourner vers le webtoon parce que c'est là où il y a le plus de choses à découvrir, que ce soit commercialement, artistiquement, etc.